ma mère et mon père, qui sont aussi son père et sa mère, ainsi soit-il. C'est une église fondée sur la connaissance. Or, toute connaissance, pour être utile à l'humanité, doit prendre en compte tous les êtres de la nation. Et maintenant, on va terminer avec une prière à l'Esprit Saint pour réclamer ces 7 dons. C'est par cet esprit. Et la rémission de tous mes péchés, mettez le comble à vos faveurs. Faites descendre sur moi l'esprit de sagesse qui me fasse mépriser les choses périssables, l'esprit d'intelligence qui m'éclaire, l'esprit de conseil qui me fasse rechercher avec soin les moyens sûrs pour plaire à Dieu et arriver au ciel, l'esprit de force qui m'aide à surmonter avec courage tous les obstacles qui s'opposent à mon salut, l'esprit de science qui me fasse découvrir les voies de Dieu, l'esprit de piété qui me rende le service de Dieu doux et aimable, l'esprit de crainte qui m'inspire pour Dieu un respect mêlé d'amour et qui me fasse craindre de lui déplaire. Marquez-moi par votre miséricorde du signe de la croix de Jésus pour la vie éternelle. Faites enfin que, portant la croix sur le front, je la porte aussi dans mon cœur et que, vous confessant hautement devant les hommes, je mérite d'être reconnu de vous et récompensé au jour du jugement universel. Amen. 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 Pour cette partie spirituelle, donc, écuménique, au cours de la cérémonie marquant le 29e anniversaire du Centre de développement communautaire CEDEC. Et vous savez qu'il est dit que Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais. Quand les montagnes chancellent et que la terre tremble, et le peuple de Yahvé est toujours dans la paix. Notre Dieu domine dans le ciel et sur la terre, mais heureuses les nations dont l'Éternel est le roi. Roi de la terre, roi des nations, roi des peuples, comme le peuple de Dieu qui se traînait à travers l'immense désert, qui a voulu fuir l'esclavage des pharaons et la haine, tout en s'avançant sur ce ciel clair. On le chante, on l'écrit, on le dit, et c'est ce même Dieu qu'on vient d'invoquer aujourd'hui à l'occasion du 29e anniversaire du CEDEC et du 61e anniversaire du président du CEDEC. Et pour nous, voir pour le CEDEC, célébrons aujourd'hui le 29e. Le CEDEC, on vient d'en parler brièvement, comme Watson, pour une présentation globale sur le Centre de développement communautaire CEDEC. Avec vous, le directeur exécutif du CEDEC. Chère communauté, mesdames, messieurs, c'est avec émotion, fierté communautaire CEDEC prend la parole en ce 13 janvier, date symbolique marquant 29 années d'existence, d'engagement et de service communautaire. Créé le 13 janvier 1997, le CEDEC est né d'une conviction simple mais puissante. Le développement durable ne se décrète pas, il se construit avec les communautés, par les communautés et pour les communautés. Depuis 29 ans, notre institution œuvre pour la formation citoyenne et communautaire,
l'encadrement et la responsabilité des jeunes, la promotion de l'équité et de l'inclusion, notamment. Notre vision est claire. À l'horizon 2035, Haïti doit devenir un pays pacifié, prospère, équitable et respectueux des droits et libertés fondamentales pour toutes et pour tous. Notre mission est ambitieuse mais réaliste. D'ici 2031, permettre à au moins 20% de la population haïtienne d'acquérir les compétences et la capacité nécessaires pour exercer pleinement leur souveraineté personnelle, économique, sociale et citoyenne. Nos valeurs fondatrices guident chacune de nos actions. Solidarité, équité, intégrité, compétence, responsabilité. Avant toute célébration, il est de notre devoir de nous souvenir. Nous vous invitons respectueusement à vous lever, Madame, Messieurs, si possible. 10. Une blessure profonde de notre conscience collective. Merci. Économique et institutionnel. Mais le CEDEC est resté debout grâce à la discipline organisationnelle, à la solidarité communautaire, à l'engagement bénévole et à une vision partagée par ses dirigeants, membres et partenaires. Engagement et perspective. Aujourd'hui, la direction exécutive réaffirme son engagement, renforcer la gouvernance et la crédibilité institutionnelle, consolider les partenariats nationaux et internationaux, élargir l'impact de nos actions au profit des communautés vulnérables, préparer la relève et assurer la continuité institutionnelle. Cet engagement se résume dans notre slogan, plus actuel que jamais. Le développement communautaire doit être l'engagement de tous et de toutes. Dans cette dynamique, le CEDEC franchira une étape historique. En 2027, nous poserons la première pierre et la ferme modèle nationale à Campirin, point de départ du programme 250 fermes pour 250 ans d'indépendance. D'ici 2031, cette ferme sera fonctionnelle, autonome et pédagogique, servant de référence nationale pour une réplication progressive de 249 autres fermes à travers le pays à l'horizon 2054, année du 250e anniversaire de l'indépendance. Résultat, d'ici 2031, 10 000 femmes et jeunes filles formées via l'Académie CEDEC et les fermes communautaires. 40% des femmes dans toutes les instances de gouvernance du CEDEC. 500 micro-projets féminins soutenus par le fonds CEDEC Innovation locale. Une réduction mesurable des violences basées sur le genre dans nos zones d'intervention. L'intégration transversale du genre dans nos axes stratégiques
agriculture, formation technique, inclusion des jeunes, gouvernance locale, environnement et énergie verte. Nous saluons le leadership du conseil d'administration et rendons un hommage appuyé à son président, Monsieur Joseph Domingue Orgela, qui fête son 61e anniversaire et auquel je vous demande d'applaudir chaudement. Oui, pour sa vision, pour sa constance et pour son dévouement au service du SEDEC et d'Haïti. En regardant vers l'avenir, nous restons convaincus que le changement est possible si chacun accepte d'y prendre part avec honnêteté, responsabilité et solidarité. Permettez-moi de conclure avec ce proverbe haïtien, qui nous interpelle toutes et tous. Mais en pile, joyeux 29e anniversaire au SEDEC. Que l'avenir nous trouve plus unis, plus engagés, plus utiles à Haïti. Je vous remercie. Ça fait la dire de petits mots. En effet, on passe la parole au représentant de l'autre femme en Haïti. Merci. Il est le représentant. Voilà, c'est ça. C'est ça. Eh bien, bonjour à tous. Bonne et heureuse année 2026. Qu'elle soit pour chacun de nous une année exceptionnelle. Beaucoup de réalisations, beaucoup de santé, beaucoup d'accomplissements. Alors, j'ai eu beaucoup de réticence à prendre la parole parce que, vous savez, il est très difficile de prendre la parole à défaut de faire comme eux, à défaut de faire plus, de faire comme eux. C'est très très difficile. Alors, il a été prévu par le protocole que ONU Femmes dise deux mots. Bon, écoutez, j'ai pas grand chose à dire, sauf que ONU Femmes a un mandat clair en Haïti qui est d'accompagner le pays, le gouvernement, les pouvoirs publics, les partenaires de la société civile dans l'atteinte des objectifs d'égalité de sexe, d'autonomisation des femmes, de réduction des violences, d'émancipation politique des femmes et bien d'autres. Alors, dans cette perspective, ONU Femmes travaille en étroite collaboration avec les organisations de la société civile. Et depuis son implantation en Haïti, ONU Femmes a accompagné beaucoup d'acteurs et le SEDEC fait partie des organisations qui travaillent avec l'ONU Femmes. Et jusqu'ici, le partenariat est satisfaisant et on espère qu'il va évoluer à une vitesse exponentielle et qu'il n'y aura que des bonnes choses. Alors, donc, ONU Femmes par ma voix souhaite un joyeux anniversaire au SEDEC et beaucoup de courage, beaucoup d'engagement pour l'avenir. En tout cas, ONU Femmes se tiendra toujours du côté de la société civile, elle se tiendra toujours du côté des femmes, elle se tiendra du SEDEC lorsque le SEDEC aura besoin d'elle. Merci. C'est un ami qu'on vient de rencontrer, mais c'est un Camerounais. Et il est là, non seulement comme consultant de l'ONU Femmes, mais un grand ami d'Haïti. C'est un frère. C'est un frère. Merci. Pour la confiance qu'il m'a accordée en me permettant de m'exprimer en faveur de cette institution qui nous est chère. Le SEDEC n'est pas seulement une organisation, c'est une vision, un engagement,
et une force collective au service du développement, de la solidarité et de ses membres l'espoir. Continue d'inspirer et d'agir concrètement pour un avenir meilleur. Longue vie au SEDEC, vive la solidarité et que nos actions continuent d'être guidées par l'unité et le progrès. Je vous remercie. Birthday, happy birthday to you. Ce bouquet de fleurs. C'est à elle que l'honneur est revenu l'instant présent de prendre la parole dans la circonstance. Comme invité d'honneur, mais aussi et surtout partenaire du SEDEC. Applaudir la ministre. Merci de vous mettre debout pour recevoir la ministre. En tout cas, la plus haute autorité. Depuis près de 30 ans, le centre se tient aux côtés des communautés, des jeunes, des femmes et des filles comme un moteur de changement, un espace de dignité et un pilier de la lutte pour l'égalité et la justice sociale. 29 années d'existence, c'est le témoignage vivant d'une vision audacieuse, d'une persévérance exemplaire et d'un engagement constant en faveur des populations les plus vulnérables. C'est aussi l'histoire des femmes et des filles qui, malgré les inégalités structurelles, la précarité économique, la violence et l'exclusion des espaces de décision, ont trouvé dans le centre un allié solide, une voix amplifiée et un espace de dignité. Au nom du ministère à la condition féminine et aux droits des femmes, je tiens à saluer le travail remarquable accompli par le Centre de développement communautaire ainsi que la qualité du partenariat qui nous unit. Cette collaboration repose sur une conviction partagée. Le développement durable et inclusif d'Haïti ne peut se réaliser sans la pleine participation des femmes, sans le respect de leurs droits et sans la valorisation de leur potentiel. Mesdames, Messieurs, dans le cadre de sa mission, le Centre de développement communautaire, SEDEC, se fixe un objectif ambitieux. D'ici
2031 permettre à au moins 20% de la population haïtienne d'acquérir les capacités nécessaires pour exercer pleinement leur souveraineté personnelle, économique, sociale et citoyenne. Et je vous demande d'applaudir cette mission, cette ambition ô combien ambitieuse. Conscient de l'importance de cet horizon, le MCFDF réaffirme sa volonté de contribuer à cet objectif national en veillant à ce qu'au moins 10% de cet objectif soient des bénéficiaires femmes, conformément à son mandat de promotion de l'égalité de genre et de l'autonomisation. Le ministère est en pourparlers avec un partenariat technique et financier pour établir un partenariat avec le CEDEC dans le domaine de l'autonomisation économique des femmes et des filles. Et pas besoin de vous dire que le partenaire est là. Le centre, déjà reconnu comme partenaire stratégique, met en œuvre des programmes de formation, d'accompagnement et de soutien à l'entrepreneuriat féminin qui permettent aux femmes de gagner en autonomie, en confiance et en dignité. La collaboration entre le MCFDF et le CEDEC s'exprime aussi dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles, par des actions de sensibilisation, de prévention et d'accompagnement des survivantes. Le centre peut contribuer à bâtir un environnement plus sûr, en cohérence avec la politique nationale visant à éradiquer toutes les formes de violence basées sur le genre. Cette collaboration est aussi importante dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action issu des États généraux de la participation politique des femmes et des violences électorales. Parce que année ça sont années électorales, nous-mêmes dans le ministère Conditions Femmes, Acte Droit Femmes, nous disons que les femmes y ont participé par pile et par paquet et nous dit zéro violence électorale. Le MCFDF prévoit des activités de formation, de sensibilisation et de plaidoyer qui seraient alors menées conjointement avec le Centre de développement communautaire, visant à renforcer le leadership féminin, à encourager l'engagement des femmes dans la vie publique et à faire entendre leur voix dans le processus politique et institutionnel. Mesdames, Messieurs, en célébrant aujourd'hui les 29 années d'existence du CEDEC, nous célébrons une histoire de lutte, de résilience et de résultats tangibles. En pile fois, dans l'anniversaire, institution ou organisation, yo parlé, yo fait bilan, mais allez garder côté bilan matériellement ou pas pour elle. Eh bien, ou pas besoin de papier. Ici, on vient chaque jour. Ou après que son centre cap fonctionner, son centre qui baille résultat, et c'est un centre qui prometteur pour l'autre Haïti. Nous honorons une institution qui, malgré les crises et les contraintes, est restée fidèle à sa mission et continue d'œuvrer avec détermination pour un avenir plus juste et plus équitable. Le MCFDF réaffirme en cette occasion sa ferme volonté de poursuivre et de renforcer cette collaboration avec CEDEC dans une dynamique de concertation, de complémentarité et d'impact durable au service des femmes, des filles et des communautés. Je tiens enfin à adresser mes plus sincères félicitations à toute l'équipe du centre, à ses fondateurs, fondatrices, à ses partenaires, à toutes les femmes qui, chaque jour, Madame Tibul, donnent vie à cette mission, aux filles, aux fils de M. Orgela,
qui fait de ce centre une deuxième famille, à ses amis, à ses partenaires de tous les jours, qui, même le yo pas ouais rien, même le yo pas ouais devant, yo vini Sédèque, Nancy là, en tout cas, de nouveaux succès, de partenariats renforcés et d'actions encore plus transformatrices pour les femmes et les filles d'Haïti. Encore une fois, joyeux anniversaire, Monsieur le Président, et au centre, je vous remercie de votre aimable attention. Aujourd'hui, nous remettons des certificats aux participants de l'informatique bureautique avec M. Jimmy. Donc, on cite les noms et on vous attend devant. Julson Georges. On vous appelle depuis chez vous pour passer par vous. Passage, chers caméramans, chers cadreurs, couloir, s'il vous plaît. Ketina d'Haïti. C'est bon? Je vous dis merci et un grand merci. Et merci au grand architecte de l'univers, merci à toute la famille, merci à toute l'équipe du Sédèque. Je ne vais pas dire beaucoup de choses aujourd'hui parce que c'est une fête. Mais seulement, je vais faire un rappel. Comment le Sédèque a été créé. Comme vous voyez que le 13 janvier 1997, 1791, oui, notamment. Oui, avant j'étais responsable des relations publiques dans un premier temps et responsable finance d'une organisation qui s'appelait Unité Force d'État. Et cette organisation a été créée en 1989 à Jacquet, Toto, par des jeunes dont Donald Balthazar était l'initiateur. Et on a fait la route jusqu'en 1997, jusqu'en 1996. Et puis en 1997, 13 janvier 1997, moi et toute une équipe ont pris l'initiative de créer le Centre de développement communautaire. Mais aujourd'hui, de la même façon que Madame la ministre Delika a fait cette déclaration,